Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On va décrypter pendant 1 heure l'actualité police et justice. Et au sommaire de ce dimanche, qu'est-il arrivé à Karine Esquivillon? Cette femme de 54 ans est portée disparue depuis le 27 mars dernier. C'est son mari qui a donné l'alerte 1 semaine après. Une disparition suffisamment inquiétante pour qu'une information judiciaire soit ouverte pour enlèvement et séquestration. Pourquoi cette mère de famille de 5 enfants aurait-elle quitté son village, sa maison, sans donner de nouvelles? On va vous donner les tout derniers éléments d'information. Vous entendrez aussi le mari de Karine dans un instant. Au sommaire également, Dominique, ce vaste appel à témoins lancé par Interpol. Absolument, l'Organisation internationale de coopération policière, Interpol, vient de lancer une vaste campagne de communication à travers toute l'Europe pour tenter d'identifier 22 cold cases, 22 meurtres non résolus, les meurtres de 22 femmes qui n'ont jamais été identifiées. Entre 1976 et 2019, leurs meurtriers non plus n'ont pas été identifiés. Et Interpol espère, par cette campagne de communication, recueillir des nouveaux témoignages. Et quelque part, ça peut marcher parce que ça a déjà commencé à bouger. On va tout vous raconter dans un instant. Et la coopération internationale qui a aussi permis d'avancer dans certaines affaires particulièrement complexes. C'est le cas du mystère de la chambre 4, du nom de cette chambre d'une auberge de jeunesse où en 1996, on a retrouvé la jeune Caroline Dickinson, 13 ans, violée et étouffée dans son lit à côté de ses camarades qui dormaient dans cette même pièce, cette même nuit où elle a été tuée. Qu'est-il arrivé à Caroline Dickinson? Il y a bien une trace ADN retrouvée sur la scène de crime. Il faudra des années pour retrouver son meurtrier aux États-Unis, au fin fond d'une prison. On va reprendre cette histoire qui fait encore cas d'école aujourd'hui dans la deuxième partie de l'émission. Affaire suivante, on est prêt, Dominique? On est prêt, Philippe. On se retrouve juste après le journal de l'excellent Benjamin Dubois. Bonjour à tous, à la une de l'actualité de ce dimanche. D'abord, ce dramatique accident de la route à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Le bilan est très lourd. 4 personnes sont décédées, dont 3 policiers qui conduisaient une adolescente de 16 ans à l'hôpital après une agression. Ces policiers étaient affectés au commissariat de Roubaix. Image, vous le voyez, de l'évacuation des véhicules accidentés. Information BFM TV, les 2 personnes impliquées dans l'accident avec la voiture de police étaient déjà connues des forces de l'ordre. Réaction de Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux. Très grave accident de la circulation dans le Nord. À ce stade, le bilan est de 4 personnes décédées, dont 3 policiers et 2 personnes grièvement blessées. Toutes mes pensées vont aux familles des victimes à qui j'adresse mes condoléances. Plein soutien aux blessés. Dans l'actualité également, à Marseille, 3 personnes ont été tuées la nuit dernière par des tirs de Kalachnikov dans une fusillade. À la sortie d'une boîte de nuit, les victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Les agresseurs, eux, ont pu quitter les lieux à bord de leur véhicule. Jules Boiteau et Enzo Giugliano. Il est 5h10 ce dimanche matin dans le 11e arrondissement de Marseille. Une voiture avec 5 hommes à bord s'arrête à proximité de la discothèque Le Miami. 2 des passagers sortent du véhicule, juste avant qu'un ou plusieurs tireurs n'arrivent à son niveau et ne tirent en rafale sur la voiture à la Kalachnikov. Les hommes sortis tentent alors de conduire leurs amis âgés d'une vingtaine d'années au CHU, mais les 3 restés dans la voiture sont décédés. Dans le quartier, les habitants sont sous le choc. Je ne suis pas rassurée de me dire que voilà, je peux à tout moment être victime parce que je suis au mauvais endroit au mauvais moment et que je suis par exemple en voiture avec ma fille. Le ou les tireurs ont pris la fuite à bord de leur véhicule, retrouvé et incendié dans la matinée. La police judiciaire a été saisie, mais pour ce syndicaliste, la lutte contre les règlements de compte est très difficile. Les policiers travaillent d'arrache-pied. Franchement, il y a une police judiciaire qui interpelle régulièrement des auteurs de fusillades. Il y a une justice, pour le coup, qui sanctionne assez sévèrement. Et pourtant, on a sans arrêt des nouveaux règlements de compte, des nouvelles fusillades. Depuis le début de l'année à Marseille et dans sa périphérie, 21 personnes ont été tuées dans des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est Affaires suivantes avec Philippe Godin et Dominique Rizet. Merci beaucoup Benjamin. On vous retrouve à partir de 14h. Affaire suivante, c'est parti. Dominique, en forme cette semaine? En pleine forme. En pleine forme. Vous avez vu que j'ai plus de lunettes? Vous êtes formidable. Alors vous nous raconterez vos histoires d'un plan un peu plus tard? Plus de lunettes, fini. Il vous racontera tout ça. On va accueillir Damien Delceni. Bonjour Damien, vous allez nous accompagner tout au long de l'émission. Vous êtes le chef du service police-justice du Parisien. Merci d'être avec nous. On va profiter de votre expertise, de votre analyse sur ces différentes affaires qu'on va reprendre aujourd'hui. Et la première, évidemment, c'est l'affaire de la semaine.